Qu'est-ce que les hommes trouvent à leur maîtresse qu'ils ne trouvent pas à leur femme? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne. Vous êtes sur Bonté Suprême et moi c'est Félicité. Sur ma chaîne, nous parlons des difficultés des parents solo à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants, la possibilité de tourner la page de leurs conditions de parents célibataires, sans oublier qu'on aborde le sujet des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. On est sur une chaîne de partage d'expériences. Vous venez de nous découvrir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, likez, partagez pour soutenir la chaîne et faire grandir la communauté. Et surtout, partagez avec nous vos expériences par rapport au sujet et aux thèmes que nous abordons chaque jour sur cette chaîne. On se pose la question, au fait, qu'est-ce que les hommes trouvent à leur maîtresse qu'ils ne trouvent pas à leur femme? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qu'ils ne peuvent pas trouver à la maison? Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours obligés de sortir, d'aller voir ailleurs, de nous faire mal et tout le reste? Il y a tellement de questions autour de ce sujet que moi, je viens vous dire rien et rien du tout. Rien du tout. Les hommes, vous allez dire qu'elle est à côté de la plaque, elle dit rien du tout. Mais les filles, je vous explique un peu. Quand on se rencontre, quand on se découvre pour la première fois, quand le cœur bat et tout le reste, on est prêt à tout pour faire croire à l'autre qu'on est vraiment la moitié de sa chair, on est l'os de son os, on est la chair de sa chair, on est vraiment ce que la personne recherche pour se mettre en couple. Du coup, on est prêt à tout, on donne tout et tout, on fait même parfois l'impossible pour convaincre la personne. C'est une course contre la montre, on finit par convaincre la personne. Mais une fois à la maison, qu'est-ce qui se passe? On se sent maîtresse des lieux, puisqu'il nous a légalisé, puisqu'il nous a installés officiellement. Les parents nous connaissent, toutes les familles, les deux familles nous connaissent, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, on nous connaît, les amis nous connaissent, on dit, ah, c'est monsieur, c'est madame telle, c'est madame telle. On est tranquille, on ne voit aucun danger venir dans sa zone de confort. Ah, il m'a épousé, il m'a légalisé. Qu'est-ce que j'ai à craindre encore? Pourquoi est-ce que je vais encore m'inquiéter, n'est-ce pas? Et du coup, il y a des efforts qu'on ne fait plus. Il y a des choses qu'on laisse tomber. Mais ce que nous avons fait pour mériter le titre de madame, pour mériter le titre de ma moitié et tout le reste jusqu'à la gare, comme on le dit. Et du coup, on ne fait plus, on ne sait plus, on ne se souvient plus de qu'est-ce qu'on avait fait pour que le monsieur nous installe à la maison, pour que le monsieur nous accepte, parce que, croyez-moi les filles, ils roulent toujours avec des pneus secours. Ils le disent, ce n'est pas moi qui le dis. Ils roulent toujours et toujours avec des pneus secours. Pourquoi est-ce qu'il te choisit toi et ce n'est pas l'autre? C'est parce que tu lui as prouvé par A plus B que c'est toi qu'il lui faut. Ce n'est pas un accident. Les hommes, ils prennent le temps de réfléchir et de choisir. Maintenant, quand on est installé, viennent les enfants. Commence par venir les enfants. On devient mère. On n'a même plus le temps de s'occuper de son homme parce qu'on déverse tout sur ce petit être qui vient de naître. On lui donne notre amour, notre temps, notre attention. Ce n'est pas un défaut, c'est une qualité, bien sûr. C'est une qualité, mais j'ai l'impression que c'est une qualité qui nous plonge. Une qualité qui plonge notre relation avec notre homme. Une qualité qui est en train d'éteindre à petit feu ce truc-là, cette flamme-là qui brûlait entre notre homme et nous. Parce qu'on n'a plus le temps pour lui. On n'a plus le temps, parfois même pour la maison. On court tellement qu'on ne se rend même pas compte qu'il fait nuit et que le monsieur va arriver. On n'a même plus le temps pour nous, même pour notre personne. Quand je dis pour nous, on n'a pas le temps de voir quelle est ma coiffure. On n'a pas le temps de voir le physique. Est-ce que je suis en train de prendre du poids? Qu'est-ce qui est en train de changer en moi? Comment est-ce que je parle à mon homme? Comment est-ce que je prépare pour lui? Est-ce que, il y a à manger? Un point, quoi. Point, c'est tout. On ne fait plus attention. Il y a tellement de choses que si on commence par déballer, on risque de faire 4 jusqu'à 10 vidéos, quoi. Quand on écoute vraiment les hommes parler, du coup, vous savez ce que les maîtresses font. Les maîtresses sont disponibles. Elles sont disponibles, quelles que soient leurs occupations, elles sont disponibles. Elles les gâtent.
elle est, je sais pas, des massages par-ci, des pédicures par-là, et que sais-je encore. Est-ce que nous avons le temps? Je dis nous parce que je suis femme, je suis impliquée. Est-ce que nous avons le temps de nous occuper de nos hommes à la maison? Est-ce que nous avons le temps de voir qu'est-ce qu'il a porté? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il s'est réveillé? Est-ce que quand on se réveille le matin, on voit la mine du monsieur? Est-ce qu'on a le temps de demander à notre homme qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu as mauvaise mine et tout, ou bien on se dit non, il ne fait plus telle chose pour moi, alors moi non plus je ne fais plus attention à lui, je m'occupe de mon enfant et point. La maîtresse, elle est propre. Quand je dis qu'elle est propre, c'est de la tête jusqu'aux pieds. De la tête jusqu'aux pieds. La maîtresse est capable de changer de coiffure une fois les 2 semaines. Elle est capable de changer de coiffure. Pas parce qu'elle est bourrée de fric, pas parce qu'elle a les moyens, simplement parce qu'elle s'est demandé. Elle change de coiffure, elle a de jolis sous-vêtements qu'elle change souvent. Parfois même, elle connaît mieux le goût de notre homme que nous. C'est-à-dire, elle s'investit, elle cherche à savoir qu'est-ce qui lui fait plaisir. Quand on est au lit, quelle est la position qu'il aime ou quelle est la tenue que je vais mettre pour la mener à me désirer. Est-ce que nous avons encore le temps de ça? Le temps de voir tout ça? C'est des petits détails, c'est peut-être rien d'important, mais c'est ce qui attire, c'est ce qui va retenir notre homme à la maison. Combien de fois est-ce que nous changeons de sous-vêtements? Combien de fois est-ce que nous faisons attention à notre physique? Combien de fois est-ce que nous cherchons à voir, ah, ça fait 2 semaines, je n'ai pas fait un bon plat à mon chéri, aujourd'hui je fais le plat qu'il préfère, ou aujourd'hui je lui propose qu'on fasse une sortie, ou je sais pas, moi je trouve quelqu'un pour me garder l'enfant aujourd'hui, et je m'occupe de mon monsieur, je m'occupe de mon homme, nous sortons, je ne sais pas, des petits trucs. Est-ce qu'on a le temps vraiment de gâter ces hommes-là qui, quand même, quoi qu'on dise, quel que soit le degré de leur bêtise, se battent pour maintenir la famille à un niveau donné, pour donner une qualité à sa famille qu'il a choisie, bien sûr. À leur manière, ils le font. Vous savez, la maîtresse, elle sait lui parler. Elle ne lui crie pas dessus. Elle ne... Hé, toi, hé, monsieur, ils ont un nom, ou alors on les chouchoute, on n'a pas à les appeler par des petits noms qu'on leur donne. Bonjour chérie, bonjour mon amour, bonjour tel, on coupe un peu son nom et puis bonjour papa tel. Quand on commence par avoir des enfants, disons que notre enfant c'est Jérôme, on dit papa Jérôme, papa. Parfois c'est des petits trucs qui n'ont peut-être pas une grande valeur à nos yeux, mais qui les retiennent. Quelle est notre capacité? Quelle est notre capacité culinaire? Je reviens là-dessus parce que c'est très important. Il faut non seulement, quelles que soient les difficultés que nous avons, à joindre les deux bouts parce qu'on est devenu maman, d'épouse, de fiancée à épouse, d'épouse à maman, ce n'est pas facile. Quelle est notre capacité de ranger la maison, de nous occuper des enfants et de nous occuper de notre homme pour qu'il n'aille pas voir dehors? Qu'est-ce que nous faisons pour le... C'est vrai que les hommes aussi doivent faire des efforts, mais quand on se plaint, il faut quand même se retourner et voir qu'est-ce que je ne fais pas bien, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, pourquoi est-ce qu'il part. En réalité, la maîtresse, elle sait demander. Elle ne pense pas que c'est un droit. Même si c'est un droit, elle sait demander. Elle sait lui dire, s'il te plaît, fais-moi ci, s'il te plaît, donne-moi ci, s'il te plaît. Elle sait demander. Elle sait quand demander et quand lui parler. Est-ce que nous sommes capables de revenir vers notre homme quand ça ne va pas, lui présenter nos excuses, ou on demande parce qu'il n'a pas donné, s'il a donné et l'argent de la popote, ça n'a pas suffi. Si ça n'a pas suffi, comment est-ce que tu lui parles pour lui dire que ça ne suffit pas? Même quand on découvre, excusez-moi mesdames, je sais que c'est facile à dire mais très difficile à faire, même quand on découvre qu'ils ont une relation dehors ou qu'ils ont une maîtresse dehors, parce que la femme avec son 6e sens, elle n'hésite pas à savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment est-ce qu'on fait pour le ramener à la maison où
on se met à lui crier dessus pour lui faire croire qu'on est l'épouse, il n'a pas le droit de nous mentir, il n'a pas le droit de nous tromper et tout le reste. Qu'est-ce qu'ils cherchent qu'on ne puisse pas leur donner? Voilà pourquoi je dis, en réalité, il n'y a rien qu'ils cherchent dehors qu'on ne puisse pas leur donner. C'est que nous sommes capables de donner tout ce que la maîtresse donne dehors et même plus. Parce qu'il nous a choisis. Et c'est pourquoi il nous a choisis. Parce que nous sommes la mère de ses enfants. Et pour cette raison, quand on fait des efforts, ils savent qu'on fait des efforts. Et croyez-moi, ce sont des humains. Ils ne vont pas nous laisser tomber. À vous, nos chers parents, surtout à vous les hommes qui nous suivez, dites-nous un peu, partagez avec nous ce que vous cherchez en réalité. Peut-être que je suis à côté de la plaque, mais à vous écouter parler, je pense avoir touché la plupart des sujets dont je discute avec les hommes. Mais je vous demande de partager avec moi ce que vous cherchez dehors ou ce que vous trouvez dehors que vos femmes n'ont pas à la maison. Ça peut aider une femme quelque part, ça peut nous aider, ça peut m'aider beaucoup aussi moi. Vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et je vous donne rendez-vous à la prochaine. J'espère que c'est pour très bientôt. Prenez bien soin de vous, courage à vous les femmes, force à vous les femmes. À plus.